Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un film qui vient d'arriver sur la plateforme Disney+, qui n'est autre que Black Beauty, qui est donc réalisé par Ashley Davis, qui reprend l'histoire en la modernisant du roman du même titre, donc Black Beauty, qui était sorti en 1877 et qui avait été écrit par Anna Stewart. L'histoire, c'est très simple, c'est donc un cheval qui va raconter sa propre histoire au fur et à mesure de ses aventures et de ses mésaventures, donc à Londres et dans sa campagne alentour, autour des années 1870-1900. J'avais lu le roman quand j'étais adolescente, que j'avais trouvé quand même assez compliqué. L'avantage de ce livre-là, quand il a été écrit à l'époque, c'était aussi de mettre en avant combien les chevaux étaient vraiment utilisés tels des accessoires et pas des êtres vivants, combien tout ce qu'on mettait sur eux, que ce soit des brides spéciales, les œillères ou autres, pouvait être dangereux pour eux, combien on pouvait les exploiter à tel point qu'ils soient fatigués et autres. Et c'est un petit peu ce que raconte l'histoire, puisqu'on va donc suivre l'histoire d'un jeune étalon, Black Beauty, qui va se retrouver donc à naître au sein d'une ferme, qui va être bien traité et autres. Il va grandir avec sa mère qui va l'éduquer sur les bonnes choses et comment se passe la vie en général, que les êtres humains ne sont pas forcément mauvais, qu'ils peuvent prendre soin de nous. Et il va grandir au fur et à mesure en faisant les travaux qui sont à cette époque-là autour de la ferme, jusqu'à avoir un accident et à être vendu. Il va passer de propriétaire en propriétaire, de bons propriétaires aux mauvais, à des travails plus ou moins compliqués pour pour réussir à finir sa vie dans un bon endroit. L'histoire est quand même assez compliquée parce qu'il va lui arriver vraiment des choses très dures. Il va s'attacher à d'autres chevaux qu'il va rencontrer qui vont mourir dans d'autres souffrances et autres. Et j'avais un petit peu peur en voyant ce film-là que voilà, ça soit quand même assez compliqué, mais que Disney ait vraiment très édulcoré les choses à la façon Disney pour passer un petit peu mieux la pilule, on va dire. Et je dois avouer que donc ce film-là, qui est sorti la semaine dernière sur la plateforme, retrace donc la même histoire à quelque chose près, mais à notre époque. Donc on va suivre l'histoire d'une Mustang sauvage, à savoir que voilà, aux États-Unis il reste encore quelques chevaux sauvages, souvent dans des réserves, on va dire, souvent dans des réserves ou des zones protégées, mais à un certain moment, les hommes les capturaient, les enfermaient dans des corrals, et ceux qui ne pouvaient pas être adoptés étaient plus ou moins vendus pour des travaux compliqués ou autres. Et nous, on va suivre donc une jeune Mustang sauvage qui va se faire capturer, qui va être récupérée au dernier moment par un dresseur de chevaux, et en fait lors de leur première rencontre entre eux ça va être un peu compliqué, et c'est la nièce de ce jeune homme qui vient de perdre ses parents qui va apprendre à dompter la jeune jument Mustang, et qui va en faire son cheval parce qu'elles arrivent à se comprendre. Ce que j'ai vraiment aimé un petit peu dans ce côté-là au début du film, qui est assez long puisque vraiment c'est la relation entre côté être sauvage qu'est le cheval et l'être humain qu'elle ne connaît pas, qu'elle découvre et l'une et l'autre, leur souffrance mutuelle et leur apprentissage, c'est assez long mais c'est assez intéressant. Ça avait un côté très l'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, si vous connaissez. L'histoire va avancer, l'endroit où est installée donc la jument et cette jeune fille va avoir des soucis. Ils vont devoir pour le moment mettre les chevaux de côté, soit les vendre, soit les mettre en location, c'est ce qui va arriver. Lors de la location de la jument de cette jeune fille qui veut la racheter pour pouvoir s'en occuper, il va y avoir un accident, la jument va être blessée et elle va être amenée donc à la ferme dans lequel, à l'élevage et au centre dans lequel ils étaient, sauf que le centre va devoir être vendu puisque le propriétaire n'a plus assez d'argent, et la jument va repartir dans un autre endroit où elle va être vendue donc à un homme qui sauve des gens dans les endroits escarpés à l'aide de son cheval. Elle va retrouver un petit peu la jument, donc va être séparée de cette jeune fille auquel elle était très attachée, mais elle va retrouver un petit peu le côté sauvage, et le propriétaire est doux et attentionné envers elle, donc les choses vont plus ou moins bien se passer. Et puis au fur et à mesure des aventures, cet homme qui commence à vieillir va devoir à nouveau vendre la jument
pour pouvoir, parce qu'il peut plus s'en occuper, il est plus en âge de travailler, donc il peut pas se prendre soin d'un cheval qui coûte assez cher même à notre époque. Et il va lui arriver donc plus ou moins des mésaventures comme ça. Elle va passer d'un métier à un autre, revoir des anciens chevaux qu'elle avait connus à la ferme où elle avait été adoptée, et avec des histoires toujours assez rudes et autres. Comme je le pensais, à la façon Disney, ce film est quand même pas mal édulcoré, mais il apporte toujours cette profondeur qu'on avait peut-être moins sur le livre à l'époque, parce que vraiment les chevaux à l'époque, c'était le transport, c'était le transport des marchandises. Ils étaient descendus dans les mines de charbon pour tirer les chariots, ils voyaient souvent pas la lumière du jour. Enfin voilà, ils avaient vraiment une vie bien plus compliquée que dans nos temps modernes. Mais on retranscrit ce côté de certaines personnes voient vraiment les chevaux comme de simples outils et pas comme des animaux ou autres, et ce côté vraiment défense des animaux m'a beaucoup touchée. C'est un film, donc moi je suis quelqu'un de très émotif, qui m'a énormément fait pleurer quand même, je dois l'avouer, parce que j'étais sensible à l'histoire de cette jument et à toutes ces mésaventures qui lui arrivent malgré elle, parce qu'elle arrive, malgré son côté sauvage et autres, elle est quand même assez docile et assez obéissante envers les différents humains sur lesquels elle va tomber, et pourtant de mal en pis il va lui arriver des choses qu'elle l'aurait pu éviter si les événements avaient été plus favorables pour elle. Donc si vous êtes fan de l'univers des chevaux, ou alors simplement de la relation humain-animal, je vous conseille ce film Black Beauty sur Disney+, qui est quand même assez bien fait. Le début est peut-être un petit peu long, mais je pense qu'on a besoin de cette acclimatation entre donc cette jeune fille Jo Green et la jument qu'elle va nommer Black Beauty, pour pouvoir comprendre toute la suite qui va lui arriver et comment toutes les deux vont réussir à se relever des différents événements difficiles qui leur sont arrivés pour en arriver là où ça doit se terminer. C'est vraiment un très beau film, il dure quand même 2 heures et quelques je crois, donc voilà, très long quand même dans l'histoire, mais qui vaut le coup pour tous les passionnés de chevaux, d'animaux en général et de relations humaines-animales. J'en ai terminé donc avec cette vidéo, j'espère que le résumé de ce petit film vous aura plu. Si vous êtes tenté par le voir, n'hésitez pas, il est sur la plateforme Disney+. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aussi vous en avez pensé. Et nous on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt. Ciao, bye bye.